Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse qu'on passe aujourd'hui en compagnie du docteur Topé. Bonjour. Bonjour Renaud. Ça va docteur? Très bien, merci. Super. 2 semaines après, on se retrouve avec ce sourire toujours. Ah oui, en pleine forme. Pour illuminer ce temps d'antenne. Eh bien, avec vous aujourd'hui, on a 5 sujets à traiter. On démarre avec, on ne dira pas le plus important, mais celui qui aujourd'hui est au cœur de toutes les attentions et de tous les débats, c'est la grève des enseignants. Effectivement, Renaud, je pense que ça fait quelques jours déjà que les enseignants du secondaire et du primaire sont à la maison pour beaucoup d'entre eux, ils sont à la maison. Eh bien, ils réclament, je pense, des primes. Des primes d'incitation. Exactement, des primes d'incitation. Et je pense que c'est une situation de crise entre le gouvernement et l'intersyndicale des enseignants du secondaire et du primaire. Et je pense qu'actuellement, la pression est en train de tomber parce que le gouvernement ouvre les bras, bien sûr. Le gouvernement s'engage à ouvrir les bras aux revendications des enseignants. Et donc, je pense que la ministre Anne Oloto, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, a dit clairement que le gouvernement reste ouvert au dialogue. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement range un peu la chicotte pour appeler tout le monde sur la table des négociations. Je pense qu'il faut que les enseignants saisissent la balle au bon pour effectivement aussi ne plus se durcir et aller aux négociations pour que les cours reprennent effectivement. Parce que Renaud, je pense qu'actuellement, on devrait être en train de faire les épreuves physique du BEPC, mais je pense que ça n'a pas eu lieu, Et donc, évitons de créer beaucoup de soucis aux enfants qui attendent de terminer l'année en beauté. Les enfants. Effectivement, ce sont les grosses victimes parce qu'ils ne peuvent pas aller aux examens, ça piétine, il y a crise, les enseignants sont fâchés, le gouvernement essaie de trouver des solutions. Bon, je pense que le ministre a essayé de rassurer, parce qu'il y a un comité d'experts qui est en train de plancher sur la question. Donc, on attend incessamment les résultats. Je pense qu'il faut que ça se fasse vite parce que l'année doit finir. Et dans les établissements secondaires, les enfants étaient seulement à 2 semaines de l'arrêt des notes. À 2 semaines de l'arrêt des notes. Le congé de Pâques, c'est bientôt aussi. C'est bientôt, c'est à partir du 16 avril. Mais déjà là, nous sommes dans l'expectative, on attend de savoir ce qui va se passer. Oui, et justement, en attendant de savoir ce qui va se passer, ce qu'il faut retenir, c'est que la ministre d'État a décidé de tendre à nouveau la main aux grévistes dont les revendications toutes sont légitimes, mais elle a dit qu'il faut privilégier la voie du dialogue pour que les choses se fassent dans les normes et surtout sans mettre à mal l'école ivoirienne. Exactement. Parce qu'effectivement, ils demandent autour de 400 milliards. 400 milliards, c'est beaucoup. Et je pense que le gouvernement va continuer à faire des propositions pour que les deux parties puissent s'entendre. Renaud, ça s'impose. Et je pense que même la présidente de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, exactement, qui fait la médiation, la facilitation entre au niveau des syndicats pour les apaiser. Et parce que je pense qu'ils ont durci le temps parce qu'un parmi eux serait en prison. On ne sait pas. Exactement. Il a été interpellé, mais nous attendons toujours le communiqué officiel du procureur de la République qui n'a pas encore réagi sur la question. Et donc, toujours en attente, mais du fait qu'il a été arrêté, on ne sait pas bien comment ça s'est passé. C'est vrai que des vidéos circulent sur la toile, sur les réseaux sociaux, mais on attend toujours le communiqué officiel du procureur. Mais je pense que, comme le dit la ministre, il faut aller au dialogue. Il faut aller au dialogue. Pour sauver l'année, il faut aller au dialogue. Oui, c'est ce qui doit primer, justement. On espère que cette main tendue de Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, sera entendue pour que cette crise soit derrière nous dans quelques jours et qu'on en rit. Exactement. La ministre qui est en deuil. Oui, toutes nos condoléances exactement à Madame la ministre Anne Oloto. Et on espère que les choses vont bien se passer. Alors on passe à un autre sujet, c'est celui relatif au PDCRDA qui a tenu son 18e bureau politique en fin de semaine dernière et qui maintenant a les regards tournés vers sa convention qui doit désigner son candidat pour la présidentielle d'octobre 2025. Oui, mais Renaud, un bureau politique qui se tient sous fond de crise, on le sait. On sait qu'il y a quand même une déléguée importante dans le Parti vert qui traduit en justice le parti et qui demande quand même une mise sous administration de son parti. Elle demande que le président du parti prenne congé et qu'une autre administration vienne gérer le parti. Mais donc, il faut comprendre que la convention va vraiment bouillir, ça va chauffer, il y a de l'électricité dans l'air parce que vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de conflits internes dans ce parti. Et donc, mais il faut retenir quand même que le bureau
a tenu toutes ses promesses. Il y a un secrétaire exécutif qui a été désigné, qui va gérer le processus électoral en interne. Et je pense qu'ils attendent tous la convention élective pour investir, pour désigner le candidat, ensuite procéder à son investiture. Et justement, vous avez parlé du 18e bureau politique qui s'est tenu sous la présidence du docteur Aimou Sylvestre, secrétaire exécutif du parti, en l'absence du président du PDCI, Tidjane Thiam, qui était absent et dont les raisons fondamentales de l'absence n'ont pas été signifiées. N'ont pas été révélées. C'est le président honoré Philippe Kopli-Boni qui a dit qu'il était absent pour des raisons de force majeure, mais sans entrer dans les détails. Exactement. Mais l'absence du président du parti a été diversement interprétée. Quoi qu'il en soit, l'information a été donnée selon laquelle il serait retenu en Europe pour cas de force majeure. Bon, donc, tout compte fait, malgré son absence, le parti court vers sa convention élective, c'est ce qu'il faut retenir. Mais il faut retenir aussi que les textes du PDCI, justement, prévoient qu'en l'absence du président du parti, le bureau politique puisse se tenir sous réserve qu'il désigne quelqu'un, et c'est ce qui a été fait. Dr Aimou Sylvestre a été désigné pour présider le 18e bureau politique. Et il faut savoir aussi que pour la convention, eh bien, les candidats qui seront candidats à la candidature pour l'élection présidentielle devront s'acquitter de la somme de 30 millions de francs pour aider à l'organisation de la convention. Exactement. Ils devront disposer de la somme de 30 millions et puis aussi un casier judiciaire, un bon de due forme. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de conditions déjà qui ont été données et les différents camps se préparent. Je pense qu'on va y aller et on va les suivre. Et justement, on suivra cette actualité, bien évidemment, pour en reparler ici. Eh bien, il y a eu des tensions à la prison civile de Bouaké. C'était dans la nuit du dimanche au lundi, donc hier. Et malheureusement, pendant ces événements, il y a un détenu qui est décédé. Exactement, ça bout dans nos prisons. Ces temps-ci, ça bout dans nos prisons. Et ce week-end a été très difficile dans la prison de Bouaké. Il y a eu des échauffourées, il y a eu des bousculades qui ont causé le décès d'un détenu et également des blessés. Il y a eu même un garde pénitentiaire, vous l'avez dit, qui a été blessé. Mais donc, je pense qu'il faut mettre l'accent encore sur la gestion même encore de nos prisons. Parce qu'il y a souvent des asphyxies. Je pense que c'est pour ça que le ministère de la Justice a entrepris la construction de nouveaux centres, de nouveaux pôles pénitentiaires. Et donc, je pense que ça a encouragé. Et quand il faut améliorer la sécurité dans nos prisons. Il faut améliorer la surveillance dans nos prisons. Et je pense que ça a commencé, ça s'est fait plus ou moins, mais il faut accentuer. Et ça nous a permis déjà de pouvoir mettre la main dans d'autres prisons, sur des personnes qui dissimulent la drogue. Dans la nourriture, dans la nourriture. On a parlé tout à l'heure du gang du Baouin, qui a été arrêté la semaine dernière avec des poches de drogue qui étaient dissimulées dans des abats dans la nourriture. De viande et dans une célèbre sauce en Côte d'Ivoire, ici on appelle le Baouin. Exactement. Bien. Mais il faut dire aussi que les tensions, justement, on voit ici à l'image, ces jeunes dames qui ont été arrêtées ici à Abidjan, au pôle pénitentiaire d'Abidjan, avec des sources qui contenaient de la drogue. Mais il faut dire, docteur, que les tensions à la prison de Bouaké, justement, sont liées à des contrôles qui ont été intensifiés au sein de la prison, justement, pour mettre fin à des trafics de stupéfiants qui avaient cours dans cette prison. Oui, mais parce que les trafics continuent. Vous savez, les gens, ils sont condamnés, et puis quand ils arrivent en prison, ils continuent les activités. Donc, je pense que le gouvernement a décidé de mettre fin à cela. Il faut encourager ces opérations. Oui, encourager ces opérations. Donc, sensibiliser en même temps les prisonniers à cela. Dites-leur arrêtez. Arrêtez, quand vous êtes ici, on arrête. Et donc, je pense que c'est aux gardes pénitentiaires de faire le travail. Et justement, c'est parce qu'ils font le travail, bien évidemment, qu'il y a eu ces échauffourées qui ont été très vite circonscrits et la situation est revenue justement à la normale. Parce qu'il y a eu une tentative aussi d'évasion. Oui, des prisonniers ont voulu profiter de la situation. C'est grave. Pour s'évader. Et bien heureusement, ils ont été très vite interpellés et ramenés dans leurs cellules. Docteur, on va parler de la foire du Made in Côte d'Ivoire, la 3e édition qui a tenu toutes ses promesses. Et au moment du bilan, bien évidemment, le commissaire général se dit satisfait. Satisfait. C'est total, justement, pour Aimé Croizan, le commissaire général du
de la foire Made in Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une tribune qui fait la promotion du label Côte d'Ivoire. C'est une tribune offerte à tous nos entrepreneurs. Et je pense qu'ici, sur Matin Bonheur, on l'a vu tout le mois de mars dernier, on a ouvert une lucane à tous les entrepreneurs femmes. Donc, la Côte d'Ivoire regorge beaucoup d'entrepreneurs, de beaucoup de personnes qui savent innover, qui savent faire des choses. Et je pense que c'est une fois à encourager. Il faut féliciter son promoteur, Monsieur C'est le ministère du Commerce et le commissaire général, donc, exactement, exactement, parce que je pense qu'il couvre la labellisation de plusieurs produits, notamment le café et le cacao. Oui. On sait que le cacao, c'est très important pour la Côte d'Ivoire qui assure 40% de la production mondiale. Donc, labelliser notre cacao, c'est bon à prendre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de produits dérivés du cacao, beaucoup d'artisans chocolatiers ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est bon d'avoir un label Made in Côte d'Ivoire. Label Made in Côte d'Ivoire et surtout justement faire la promotion de ces activités-là, la foire du Made in Côte d'Ivoire qui a servi à cela, la foire du Made in Côte d'Ivoire qui a accueilli plus de 50 000 visiteurs. Mais oui, difficile d'accéder malgré les embouteillages. Difficile d'accéder aussi, tout le monde voulait y aller, tout le monde voulait voir Renaud. Je ne sais pas si vous avez pu faire un tour là-bas. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu. Moi, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu arriver. Oui. Donc, nous étions nombreux comme ça. Donc, c'est dire que l'événement a été un véritable succès. Véritable succès et on attend bien évidemment la 4e édition. Mais avant, bon, on va parler de football et de la CAN des moins de 17 ans. Oui, de nos cadets. Au Maroc et les Ivoiriens se sont livrés à une véritable démonstration de force face au Mali. Au Mali, ils ont battu 4-2. Ils ont battu le Mali par 4-2. Et je pense que c'est bon pour la suite, qui se qualifie déjà pour les quarts de finale dans ce tournoi, dans cette compétition. Et le Maroc, je pense que ça va nous faire aussi du bien pour la future CAN. Pour la CAN 2025 des seniors. Voilà, exactement. Donc, c'est déjà bon pour nous. Et on va continuer d'encourager nos cadets pour la suite de la compétition. C'est bon, félicitations à vous. Oui, la Côte d'Ivoire qui termine première de son groupe, le groupe D. Il faut savoir que la 15e édition de la CAN des moins de 17 ans réunit 16 nations africaines et se tient du 30 mars au 19 avril 2025. Et c'est au Maroc. Bon, avant de refermer ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, bien évidemment, on va s'intéresser à un sujet. C'est un festival qui va avoir lieu à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est le Festival universitaire des arts et cultures d'Afrique et d'ailleurs. Le FUACA. Oui, le FUACA. Voilà, exactement. Je pense qu'il débute demain pour prendre fin samedi. 12 avril. Exactement. Dans les jardins de l'Ufrica. Le jardin de l'Ufrica, c'est un espace, un verre qui sera là, aménagé pour les expositions en art, en sculpture. Il y aura des danses et il y aura des concerts live. Oui, bien évidemment, avec des artistes exactement. Sur le volet. Non. Des étudiants. Des étudiants. Des étudiants. Oui. Parce que c'est un festival purement universitaire. Oui. Voilà. Et donc, il y a environ 400 000 étudiants en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, c'est là une tribune à eux offerte pour démontrer leur talent, leur savoir-faire. Vous savez, quand vous venez là-bas, dans nos universités, mais vous êtes ébahis. Il y a beaucoup qui regorgent de talent, mais c'est incroyable. Venez voir. Mais je pense que ce festival-là se tient en marge du colloque sur Tikentia. Oui, il y aura un colloque sur Fakoli. Voilà. L'activité phare de ce exactement. Il sera question d'étudier l'auteur et son œuvre en faveur du développement durable en Afrique. En Afrique. Donc ça se tiendra dès demain, du mercredi au samedi prochain. Du mercredi au samedi. À l'université Félix Houphouët-Boigny. Et comme l'a dit le docteur, les étudiants et tous ceux d'entre eux qui ont des talents artistiques, eh bien, ils seront mis en avant. Exactement, ils seront mis en avant, il faudra les voir. C'est une belle vitrine et c'est un bel espace de promotion de nos talents universitaires en matière d'art et de culture d'Afrique. Et ça sera du 9 au 12 avril 2025. On l'a dit, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Dans les jardins de l'Ufrica, de l'UFR Information, Communication et Art. Où docteur Topé donne des cours régulièrement. Je vous en prie. Allez, merci. On passe le bonjour à docteur Touré aussi, qui est membre du comité d'organisation de cette activité. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro de l'intégrale de la revue.